Compte rendu numéro 001 de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Tanganyika, tenue du 19 au 20 juillet 2024. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Tanganyika, l'honorable Kitungwa Muteba Christian, a présidé ce vendredi 19 2024 la réunion ordinaire du Conseil des ministres de son gouvernement dans la salle des réunions du gouvernorat. 11 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir: premier point, communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Deuxième point, lecture et adoption du compte-rendu de la réunion du Conseil des ministres tenue en date du 17 juillet 2024. Troisième point, situation sécuritaire de la province du Tanganyika. Quatrième point, réglementation dans le secteur de la pêche et de l'élevage. Cinquième point, préparation agricole de la saison A. Sixième point, problématique de la gestion dans la fonction publique ainsi que l'installation de la fonction publique provinciale et locale. Au septième point, la réhabilitation de la route Kalumbi, le boulevard Lumumba et le pont de la prison centrale de Kalemi. Huitième point, offre des services de la société Malcolm SARL relative à l'activation des lignes budgétaires des projets inscrits dans la loi des finances au profit de la province du Tanganyika. Point 9, budget rectificatif exercice 2024. Dixième point, situation épidémiologique ainsi que la santé de la reproduction. Et enfin, au 11e point, les divers. S'agissant du premier point, la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a porté essentiellement sur deux points, à savoir: premier point, l'évasion des prisonniers dans la prison de Manono. Parlant de la dernière évasion spectaculaire intervenue à la prison centrale de Manono, ayant vidé le centre pénitentiaire de toute sa population carcérale, le gouverneur de province, tout en condamnant cet acte, a recommandé aux services de sécurité de mettre en œuvre pour rattraper les fugitifs et démanteler les réseaux des complices, ainsi qu'enquêter sur les évasions devenues récurrentes, car depuis 2022, il y a eu 68 cas d'évasion et au mois de juillet, en cours, 2 cas d'évasion, dont le dernier est intervenu le 15 juillet 2024. Deuxième point, la consultation avec les forces vives de la province. Après sa prise de fonction, depuis le lundi 15 juillet 2024, le gouverneur de province a annoncé le début des consultations des forces vives de la province, conformément au communiqué officiel numéro 002-CPE-NKG-2024 du 18 juillet 2024 en vue de s'imprégner de la situation générale de sa province et de recevoir les cahiers de charges de chaque corporation pour la bonne gouvernance participative, car la contribution de tout un chacun s'avère nécessaire. Deuxième point, de la lecture et adoption du compte-rendu de la réunion du Conseil des ministres tenue en date du 17 juin 2024. Le procès-verbal de la dernière réunion du Conseil des ministres n'ayant pas été disponible, sa lecture et son adoption ont été renvoyées à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Néanmoins, le porte-parole en a donné l'économie. Troisième point, de la situation sécuritaire.
Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a présenté au Conseil la situation sécuritaire de la province du Tanganyika, qui reste relativement calme sur toute l'étendue de la province, sauf un cas de bavure militaire dans le secteur nord Lukuga, groupement Bakalanga 2, dans le territoire de Nyunzu, au village Mukongo, bavure ayant entraîné mort d'homme d'un paisible citoyen qui se rendait à la chasse. Ce militaire incivique a été arrêté et acheminé à Nyunzu, à l'état-major de la 63e brigade. Quelques autres cas ont été portés à la connaissance du Conseil, à savoir la volonté de reddition du chef de guerre Mutono dans le territoire de Moba, chefferie de Kansabala, l'abattage de 14 vaches des éleveurs Benyamulenge par la population de Kabalo au motif de la destruction de leurs champs, l'évasion spectaculaire des prisonniers de la prison centrale de Manono, la présence de plusieurs expatriés dans les carrières minières en territoire de Nyunzu et Manono, dont le comportement laisse à désirer. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a décidé de l'organisation d'une chambre foraine à Nyunzu en présence de l'autorité provinciale pour donner l'impulsion dans le cadre de la justice et appeler toutes les communautés à vivre dans la paix et la considération mutuelle. Le Conseil a instruit le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de continuer le dialogue avec l'ex-milicien Mutono pour reddition sans condition, d'instruire l'administrateur des territoires de Kabalo de communiquer avec sa population pour la recherche d'un climat de paix entre les communautés. Car la violence n'a jamais résolu un problème, la divagation des animaux n'est pas autorisée et se rendre la justice ne l'est pas non plus. S'agissant de l'évasion spectaculaire des prisonniers du centre pénitentiaire de Manono, le Conseil des ministres décide de l'arrestation préventive de toutes les personnes suspectées et de la constitution d'une commission ad hoc devant tirer la situation au clair et établir les responsabilités. S'agissant de la présence des expatriés dans les sites miniers, le Conseil des ministres a instruit le ministre provincial de Mines de convoquer à son cabinet de travail tous les exploitants miniers à présenter les documents requis pour leur permettant de fonctionner en province et inviter toutes les entreprises minières à déposer leur cahier de charges ainsi qu'assurer le suivi de la responsabilité sociétale des entreprises. Le Conseil des ministres recommande au ministre provincial de Mines de, premier point, dresser les états des lieux des carrières minières en province. 2. D'identifier les problèmes et initier l'émission pour les documents administratifs. Concernant le quatrième point, de la réglementation dans le domaine de la pêche, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage a informé le Conseil sur le danger de l'utilisation du matériel de pêche prohibé, notamment des filets à mailles dits Maya, ainsi que tous les autres filets monofilaments, pour se conformer aux prescrits de la charte sur les lacs Tanganyika et protéger les ressources halieutiques. Le ministre provincial en charge de l'agriculture a proposé l'éradication de tous ces matériels, la création d'une brigade de surveillance et l'ouverture des boutiques de vente des matériels appropriés sur toute l'étendue de la province. Après débat et délibération, le Conseil des ministres décide
de créer cette brigade de surveillance du lac au sein du Bureau de contrôle et de surveillance du Tanganyika, BCSTANG en sigle, pour éviter le dédoublement des structures, d'étudier la possibilité de mettre sur pied, à long terme, des boutiques chargées de la vente des filets appropriés, de mener des actions de vulgarisation en vue du retrait des matériels prohibés, de solliciter la collaboration des autorités provinciales du Sud Kivu et de la province voisine de la République unie de la Tanzanie dans le cadre de la lutte contre l'importation, l'utilisation et la commercialisation des matériels de pêche prohibés. Concernant le 5e point, préparation agricole de la saison A. Le ministre provincial en charge de l'agriculture a présenté au Conseil la nécessité d'envisager plus la préparation de la saison agricole A afin de prévenir une crise alimentaire prochaine. Dans cet ordre d'idées, il a évoqué la possibilité du processus pour la mécanisation de l'agriculture et des subventions en intrants agricoles. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a décidé de la création d'une commission ad hoc chargée d'analyser l'édit portant création d'un centre agricole et envisager des mécanismes de sa mise en œuvre, de la convocation des États généraux de l'agriculture pour définir la politique agricole provinciale. Le Conseil a recommandé au ministre en charge d'inciter les agriculteurs à la création des sociétés coopératives agricoles pour leur meilleur encadrement. Le gouverneur a promis son implication personnelle auprès du gouvernement central et plus particulièrement au Service national de mécanisation agricole pour la dotation des tracteurs agricoles au profit de la province. Point 6. Problématique de la gestion de la fonction publique déconcentrée et l'installation de la fonction publique provinciale et locale. Dans son exposé, le commissaire général en charge de la fonction publique a donné une brève présentation de la situation des agents publics de l'État en province et a tenu à informer le Conseil sur le processus de mécanisation et la régularisation des cadres des agents des services publics, tout en plaidant pour une mission de suivi à Kinshasa dans le cadre du T4. Elle a en outre plaidé pour l'installation de la fonction publique provinciale et locale afin d'offrir un cadre normatif au personnel des services publics de la province. Après débat et délibération, le Conseil a décidé de la mise en place d'une commission ad hoc chargée de la mise en œuvre de la fonction publique provinciale et locale et a recommandé à la commissaire générale en charge de la fonction publique de, premier point, faire un état des lieux sur le processus de mécanisation et régularisation des grades des agents de la fonction publique, déconcentrés et de continuer à assurer le suivi au niveau national. 2. Continuer à faire le suivi dans le cadre du T4, processus de mécanisation 4e trimestre. Ce point a également connu l'intervention de 3 autres membres du gouvernement sur le désordre et conflits existants dans différentes divisions provinciales. La première intervention est celle du ministre des ITP. Le ministre des ITP a axé son intervention sur 3 points, à savoir la suspension du chef de division des ITP, la gestion du péage route et la gestion des matériels roulants de l'État. Abordons le point relatif à la suspension du chef de division des ITP. Le ministre en charge des ITP
Après avoir brossé brièvement l'historique du conflit ayant abouti à cette suspension, a souligné que celle-ci a créé une situation de confusion au sein de la division et a plaidé pour la levée de cette mesure de suspension. Au sujet de la gestion du péage route, le ministre a informé le Conseil des ministres sur le nombre pléthorique des agents œuvrant au poste de péage ainsi que de la multiplicité des services qui favorisent la tracasserie et le courage des recettes provinciales. À ce titre, il a proposé la réduction drastique du personnel et des services ainsi que la suppression de la coordination des péages. Évoquant enfin la situation des matériels roulants, le ministre a tenu à informer le Conseil des difficultés rencontrées par la division des ITP dans la collecte des données et l'actualisation du fichier relatif aux biens publics de l'État. Il a en outre stigmatisé une pratique de désaffectation abusive et illégale des véhicules de l'État qui impliquent certaines autorités en province avec la complicité de quelques agents véreux de la division des ITP. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a pris les résolutions suivantes. La levée de la mesure de suspension du chef de division des ITP à condition que le ministre en charge des ITP mette à la disposition de l'autorité provinciale le dossier complet irrélatif. La récupération des véhicules, notamment celui de la mairie, indûment désaffecté, et la constitution d'une commission mixte ministère des ITP, intendance du gouvernorat, division des ITP, chargée d'inventorier tous les véhicules de la province et des services publics déconcentrés. L'intervention du ministre en charge de l'Agripel. Dans son intervention, le ministre a informé le Conseil de la superposition des actes de nomination des chefs de division à la division provinciale de l'agriculture, soulignant que l'un des protagonistes dispose déjà de la décision du tribunal. Après débat et délibération, le Conseil recommande au ministre de présenter à la prochaine réunion du Conseil des ministres la décision du tribunal en rapport avec le conflit pour permettre au Conseil d'en décider. Intervention du ministre de l'Environnement. Le ministre a également évoqué la superposition des actes de nomination des chefs de division intérimaires, l'un par le ministre provincial et l'autre par le vice-gouverneur sortant, à la suite du décès du chef de division. Après débat et délibération, le Conseil a décidé de la mise en place d'une commission ad hoc sous la supervision du vice-gouverneur de province pour analyser tous les conflits qui prévalent aussi bien à la division de l'environnement que dans toutes les autres divisions des services déconcentrés en province. 7e point. Réhabilitation de la route Kalumbi, boulevard Lumumba, ainsi que le pont de la prison centrale de Kalemi. Le ministre provincial en charge des ITPR a présenté au Conseil des ministres la situation des réhabilitations de la route Kalumbi, le boulevard Lumumba et le pont de la prison centrale. De la route Kalumbi, le ministre a suggéré qu'on puisse financer l'OVD pour le début des travaux du fait que le devis de ces travaux était déjà conclu. Du boulevard Lumumba, le ministre a informé le Conseil que le boulevard est pris en charge par le gouvernement central dans le cadre du programme sino-congolais et a dû proposer
les travaux provisoires à effectuer par le gouvernement provincial afin de permettre la circulation du pont de la prison centrale, compte tenu de la polémique entretenue entre le gouverneur de province sortant et les entreprises d'exécution de ces travaux, le ministre provincial a proposé que l'actualisation de devis de ces travaux soit faite par la division provinciale des travaux publics. Après débat et délibération, le Conseil des ministres recommande au ministre provincial en charge des infrastructures, travaux publics et aménagement du territoire de mettre tout en œuvre pour la réhabilitation provisoire urgente sur le tronçon du boulevard Lumumba, tronçon TMB Afriland Bank, en attendant le début des travaux proprement dits financés par le gouvernement central. De relancer le dossier de la construction de la route de contournement de Kalumbi et de mettre à la disposition de l'autorité provinciale tous les éléments requis pour le début des travaux. De fournir en toute urgence les éléments pour la relance des travaux de construction du pont de la prison centrale de Kalemi. Point 8. Offre des services de la société Malcon SARL. Le gouverneur de province a informé le Conseil des ministres de l'offre lui adressée par la société Malcon SARL relative à l'activation des lignes budgétaires des projets inscrits dans la loi des finances au profit de la province du Tanganyika. Après débat et délibération, le Conseil des ministres recommande une analyse approfondie de cette offre de services par la création d'une commission ad hoc. Point 9. Budget rectificatif exercice 2024. Le ministre provincial du budget, plan, petites et moyennes entreprises, a présenté au Conseil des ministres l'économie générale de la nécessité de procéder à la rectification de l'édit budgétaire initial de la province pour l'exercice 2024, justifié par les points ci-après. L'arrivée des autorités nouvelles en province à la tête de la province du Tanganyika. Le dérèglement climatique avec ses conséquences sur les finances. Et enfin, l'insécurité. Après débat et délibération, le Conseil des ministres recommande à chaque ministère de présenter au prochain Conseil des ministres le rapport d'exécution budgétaire semestrielle en recettes et en dépenses de son secteur. De ce qui précède, le chef de l'exécutif provincial a donné l'orientation au ministre provincial de budget, plan, petites et moyennes entreprises, d'intégrer dans les travaux d'élaboration du dit budget rectificatif des priorités prévues dans le programme d'action du gouvernement provincial qui sera présenté incessamment à l'Assemblée provinciale. Point 10. La situation épidémiologique ainsi que la santé de la reproduction. Le ministre provincial de la Santé et Action humanitaire a présenté au Conseil des ministres la situation épidémiologique de la province du Tanganyika avec la stigmatisation d'un cas suspect de Mpox, qui est une variole de singe, le choléra à Kalemi, la rougeole à Kansimba en territoire de Moba, ainsi que le manque des intrants pour le choléra. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a pris acte et a instruit le ministre provincial du budget
Et celui des finances s'occupait de l'achat des intrants pour combattre le choléra et que la population doit observer également le respect des mesures de protection, à savoir le port des masques, le lavage des mains et éviter également les contacts directs. L'équipe de la division provinciale de la santé est en pleine préparation des kits de prise en charge ainsi que des soins qui sont encore au stade symptomatique. S'agissant de la maternité gratuite, le ministre provincial de la Santé, complété par le commissaire général en charge des genre, famille et enfants, a plaidé pour la continuité de la prise en charge de la maternité gratuite dans la ville de Kalemi et au besoin l'étendre dans les autres territoires. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a pris acte de la demande et promet d'analyser la question prochainement en recommandant au ministre de prendre contact avec la structure nationale chargée du programme de la santé universelle pour l'implémentation de ce programme en province. Le Conseil des ministres a, en outre, recommandé au ministre de la Santé et celui des ITP de mettre tout en œuvre pour ramener l'ambulance de la province se trouvant actuellement à Kongolo. Plusieurs points ont été débattus dans les divers qui ont été mentionnés au point 10. Commencé le vendredi 19 juillet 2024 à 7h45, la réunion a pris fin le samedi 20 juillet à 1h38 du matin. Je vous remercie.